Et au départ, je me dit ça, d'ailleurs conscient de questions de construction genre là, parce que nous sommes le sorti consensuel, je dis peut-être moins que m'a écrit un monologue. Nous sommes un professeur belge qui fait une critique, donc nous sommes critiques belges, qui fait une critique sur le livre là, et puis il dit que son roman que j'écris. Et il y a l'utilisation du jeu, qui généralement est l'apanage du roman aussi. Et il y a aussi une histoire à travers tous mes écrits. Qu'il s'agit de poésie, qu'il s'agit de monologue, il y a toujours une histoire. Et dans le livre, ça, par exemple, définition, on est conscient de ça. D'ailleurs, c'est une première bagaille qui dit que c'est une poésie qui, des fois, est contre là-dedans, traversée par le conte. On va dire un poème là, on peut le carrément. Sous tête, moi, je trouve Mao. Rêve grand lisière, c'est boule bolette. Bouillon, pied dérivé dans l'eau sale. Yon coco échappé, tombé sous tête colonel Anthony. N'en prend la peine ni d'œil pour avaliser qu'est-ce populaire. Machin diribouille fait fête. Madame Prolétaire tombée taillée banda. La vente dans le compté pour bénéfice. Coco macaque dans le bruit sous la table. Colonel Anthony a jappé couché en entier, zone en gorge, tout Mao fait des cabesses. Ça veut dire que non fait compte. Parce que c'est vraiment tout Mao, c'est son section communale en Bénin. Et vraiment, nous disons que nous avons vécu. Et en 2006, nous travaillons dans l'aide sud-est, donc bureau électoral départemental, et c'était l'époque élection. Et puis, nous étions dans une zone ça, donc c'est des personnages qui vraiment existaient dans le réel merveilleux de ces paysans-là. Donc ça veut dire que c'est vraiment, je suis dans le conte, il n'y a pas l'histoire n'existe pas vraiment. Mais ce sont des réalités que vivent les gens et que nous-mêmes décrivons carrément dans ça, et puis avec les noms de ces personnages, de ces lieux, etc. Ça veut dire que nous sommes conscients clairement que nous sommes toujours dans des constructions, toujours dans le travail là. Et je salue là, tout en passant, une poète haïtien qui était fait ça en pile, c'est Félix Maurice Leroy, que la poésie là a gagné en pile compte. Ça veut dire que c'est une poésie créole qui chaque fois. Je ne peux pas dire parce que tout poème, c'est des poèmes compte. Donc, je vais annoncer ça parce que je suis conscient de ça. Et on dit tout que non, ça c'est dans bagage, dans le matériau qui écrit poésie, non, en pile volume, tout dans la poésie. Donc, à la vérité, ce sont des poèmes, ça veut dire que non poésie carrément, mais on connaît que la rupture avec même ça qu'on a habitué à faire. Non homosexuel que nous avons fait, qui à la fois son texte, nous disons que critique belge a dit que son moment, et ceci, il y a une histoire qui se dégage, même si, comme c'est un monologue, c'est un personnage qui est dans sa chambre et qui parle à lui-même, qui raconte son vécu, qui raconte ses déboires, donc c'est un monologue, mais en même temps, c'est une poésie. Donc parce que la forme du texte, la forme est poétique aussi. Et à la fois, conscient que dans le monologue là, parce que vous mettez la didascalie, la position du personnage, donc des fois, je dis coucher, des fois, je dis chita, des fois, je dis lever campé, des fois, je dis regarder code là, parce que vous code, parce que des fois, à un certain moment, l'habitude est d'être mis, etc. Ça veut dire que nous conscients très bien que notre travail mis en scène là, dans la poésie, parce que poète avant tout, même dans l'histoire, parce qu'il y a ça. Dans le quartier d'oubli, c'est plus vraiment un roman épistolaire. Donc, c'est des lettres écrites à
à quelqu'un. Donc c'est vraiment un roman épistolaire. Donc son genre qui vraiment, je ne vais pas dire qu'il est en disparition en Haïti, mais qui est très peu brisé en Haïti, le roman épistolaire. Et je salue deux trois personnes qui vraiment fait ça. Et Joël Desrosiers, qui fait Lettres à l'indigène. Et Yannick Clarence qui font un travail et tout pour ça. Et pas vraiment, je dis pas vraiment ouais monde qui dans roman épistolaire. Gagné Jean-René Sinéus et on a sorti un dernier livre là qui sont romans épistolaires côté que elle écrit des lettres et à une femme à quelqu'un, donc c'est ça. Et pas tellement. Par contre, si au dernier moment là, on connaît quelqu'un qui avait écrit en Haïti, non. Donc Joël Desrosiers, vous connaissez fait l'État indigène pas longtemps, et même pas vraiment, ouais, en pile texte. Il y a Daniel Laferrère qui écrit un texte qui presque semblait ça, et tout ce qu'on ne te dit pas au Congo, et qui semblait très semblé à ça, c'est comme une lettre qu'il écrit, mais en même temps, il presque semblait en conversation. Donc, qui est différent de la lettre que tu n'entends pas la réponse, tu ne sous-entends même pas la réponse. Par exemple, dans tout ce qu'on ne te dit pas, tu sous-entends la réponse. Parce que des fois, on avait écrit, moi-même personnellement, on avait écrit roman ça, à titre de lui, on était vraiment passé avec des dessinateurs qui permettent que, en même temps, on fait des réponses dans les là. Ça veut dire que quand on avait écrit au lettre là, il va dire que nous avons tout ce qu'on a imaginé. Ouais. Parce que des fois, tu écris à la personne, mais tu sais déjà tout ce que la personne peut dire, ou bien va dire, ou bien imagine, et puis tu combles ce vide. Ça veut dire que tu écris la lettre, et puis tu réponds à ses préoccupations en même temps. En même temps que tu écris la lettre, tu réponds aux préoccupations de la destinataire ou du destinataire. Donc voilà, donc je ne perds pas la première démarche, j'y suis et j'en suis conscient. Ok, je suis vraiment conscient. Peut-être que là, c'est seulement la technique que vous voyez. En nous prenant la Oudaba, que vous connaissez bien, la Oudaba est principalement à la c'est une poésie, mais c'est une histoire carrément qui se passe à la Oudaba à Pétionville. Ça veut dire c'est une rue et que je connais très bien. D'ailleurs, j'y ai travaillé pendant 3 ans là-bas et j'ai fréquenté beaucoup de gens et il y a une personne que je n'ai pas fréquentée, il faut être clair sur ça, mais que j'ai toujours vue. Je la vois toujours passer devant moi et je sais tout ce qu'elle savait faire. J'étais au courant de tout et puis je me dis que je vais écrire une poésie, mais en fait c'est une vraie histoire en fait. Parce que je raconte son chemin, je raconte ce qu'elle fait, la journée ce qu'elle fait, la nuit à Pétionville, la nuit à la rue d'Aba, tout ce qui se passe à la rue d'Aba en une nuit, les enfants, les femmes, peut-être le désespoir, peut-être la joie et le marché des corps, la marche des corps. Il y a tout ça dans la rue là-bas. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une histoire et quelque chose vraiment qui se raconte dans ce livre-là. Donc pratiquement c'est tout. Pour Trapèze, bon, là, je pense que c'est un peu différent. C'est une poésie beaucoup plus dure, Trapèze, parce que en fait je mets des titres et je me détache beaucoup de moi-même comme poète qui suis dans le rêve et qui donne de sensibilité. C'est des poèmes très durs. Trapèze, c'est vraiment des poèmes très durs et je ne sais pas, il y a des hommages à des personnes, mais c'est vraiment pas la même technique, la même démarche que dans les autres livres, dont Dépression notamment. Merci. J'espère qu'il y a une question dans ça là.
dans le deuxième niveau. Ma question, de dire que vous avez écrit un roman, mais c'est un poème, mais c'était la vie d'une femme que vous étiez en train d'expliquer. Et dépression, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Au départ, en fait, la première partie, alors c'était un roman épistolaire, donc c'est des lettres que j'écris à une femme. Donc je n'avais pas dit si c'était une femme, mais c'est à une femme en fait. C'est des lettres que j'écris à quelqu'un qui n'est pas en Haïti, qui n'existe pas en Haïti, qui existe dans mon imagination. Ok? Donc j'ai utilisé le caractère de cette personne-là qui est dans mon imagination et j'ai créé un personnage avec tous ses caractères, toutes ses caractéristiques, et puis maintenant je m'adresse à cette personne. Il y a vraiment un travail de création, etc. Mais je n'étais pas en train de raconter sa vie, en fait. J'étais en train de raconter ma ville. Donc c'est pour cette raison que ça s'appelle quartier d'oubli. Des quartiers et des oublis. Ou bien tu peux même dire des quartiers oubliés, des quartiers d'oubli, des quartiers qu'elle n'a pas connus, des quartiers peut-être qu'elle a visités dans ses rêves, dans son imaginaire à lui-même, comme cette personnage imaginaire. Donc, quartier d'oubli, c'est autre chose. Mais maintenant, au départ, comme vous n'étiez pas là, donc j'ai été en train d'expliquer pourquoi j'ai écrit, parce que c'est toujours difficile de dire. On sait vraiment pourquoi on écrit un livre, mais la première démarche, moi, je ne sais pas si tous les poètes sont comme ça, moi, comme ma principale activité, c'est écrire, donc sur toutes les formes. Donc, j'ai été journaliste et presse écrite, j'ai été journaliste à la radio. Donc, pour les personnes qui savent, juste à présent que la radio, c'est une presse orale, c'est pas une presse orale. La radio, c'est aussi de la presse écrite, parce que tout ce qu'on dit, on doit l'écrire. Tout ce qui se prépare est fait par écrit d'ailleurs. Et vous allez voir la grande différence entre les personnes qui improvisent à la radio et les personnes qui écrivent ce qu'ils disent avant. Donc vous allez comprendre rapidement. Moi j'ai fait la radio à un moment où il fallait écrire tout ce qu'on va dire dans le micro. Avec un certain professeur qui s'appelle Marie Xavier, un deuxième professeur qui s'appelait Feu Gary Augustin. Donc on a fait la radio à une époque où vraiment on ne pouvait pas improviser. Même si on annonce une musique, une chanson, on devrait écrire ça. Donc, c'est pas chouette. Ça veut dire que le travail d'écriture, son bagage, que c'est principale activité. Après ça, on va vite faire presse écrite tout le monde. J'étais au Nouvelliste, j'étais au journal Le Matin, au journal Le National, donc toujours dans l'écriture. Maintenant, j'ai Cybelle Haïti. Donc Cybelle Haïti, c'est un média, une agence de presse en ligne. Donc c'est toujours, d'ailleurs, j'écris toujours des articles, même s'il n'y a pas de signature, là-dedans j'écris toujours, c'est toujours mon activité d'écrire. Donc aujourd'hui c'est les livres encore. Donc j'écris déjà pour me faire plaisir. Donc j'aime ça, s'il y a quelque chose. Si vous n'êtes qu'à écrire seulement pour pas faire rien, pour madame la mesure à directeur général, toute la cette journée, ou des problèmes, etc., pression toute la cette journée, parce que écrire c'est seule activité que nous faisons, on va mettre pression là-dedans. Nous vraiment prendre plaisir là-dedans, nous vraiment sentir bien, sans pression. Vous pouvez me lever dans la nuit, m'écrire. Et pourtant, si c'est notre travail à faire, pour me lever à 2 h du matin, c'est vraiment, il faut dire d'être malgré temps, mais écrire à tellement prendre plaisir, sommeil là va quitter au fait, donc sommeil là va empiéter. Ça veut dire que, donc, qu'on y a pour venir sur dépression, pour qui ça veut dire dépression? Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est que comme écrivain, comme poète, on est dans la ville doué de sensibilité, on est dans le rêve in and out, comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans le rêve, mais on n'est pas toujours rêveur. On existe avec toutes les subtilités de la vie, tous les malaises, tous les déboires, toutes les joies aussi, toutes les abondances. Il y a, même si on vit dans un pays où il y a beaucoup de turbulences, etc., mais il y a aussi des moments de joie, des moments intenses, qu'ils soient intimes ou pas. Et donc le poète est sensible à tout cela, puisqu'il traverse une certaine, ou bien il est traversé par une certaine humanité,
Donc, dépression, c'est peut-être la lecture, ou du moins l'impression du moment que j'écris. Donc, ce n'est pas une conclusion par rapport à Port-au-Prince ou bien par rapport à ce pays-là qui vit des moments extrêmement compliqués, fragiles, mais c'est une impression. C'est l'impression de beaucoup d'autres, c'est l'impression de beaucoup de gens aussi, mais moi, comme poète, je l'écris. Donc, j'écris une impression pour ça. Merci. Bonjour tout le monde. Moi c'est Joachim Jean. Moi c'est entrepreneur et amoureux de la voiture. Donc moi vraiment content de ce que vous président là vous capable d'assister, vous capable de faire ça ensemble avec vous. D'habitude lorsqu'on me dit à écrire, moi toujours considéré comme étant un spécial parce que écrire c'est dire pour présenter réalité, faire et tout pour t'assurer présenter une solution à ce problème qu'on pose. Dans le livre, c'est dépression. Une fois qu'on entend parler de dépression, c'est comme si tout le monde qui est fâcheux. C'est tout le monde qui paraît anormal. Mais dans l'écrit où il y a des éléments de dépression, est-ce que vous avez des éléments de solution à problème que vous-même vous posez? Merci. Bon, bon, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure aussi par rapport à la poésie. Je ne sais pas si la poésie a pour mission de dénoncer. On peut toujours s'en servir. Quand on a une arme qui s'appelle la plume, quand on a les moyens, on a le papier, on a aussi l'imagination, on a sa liberté aussi. C'est quelque chose qui est vraiment important aussi. La liberté. À un certain moment, dans ce pays-là, on n'a pas cette liberté-là d'écrire tout ce qu'on veut, ou bien de dire tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, on a plus ou moins cette liberté-là. Donc, dès qu'on a cette arme, on a la liberté, on a sa plume, on a sa poésie comme partage. On peut toujours utiliser cette arme pour combattre, pour lutter. On peut toujours aussi faire des propositions, mais moi, comme poète, je ne propose pas grand-chose, c'est dommage. Moi, comme poète, je me satisfais à dire mon manquement, à dire ma rage, mon cri de colère. Ça veut dire que je me contente à le dire, ça veut dire que ça c'est moi. Il y a peut-être un poète qui peut décider d'écrire pour apporter des propositions. Mais moi, je peux vous dire sincèrement que je ne sais même pas ce dont ce pays a besoin vraiment pour sortir de là. Je ne sais vraiment pas. Parce qu'au départ, j'avais même dit qu'on a comme l'impression d'avoir tout tenté, d'avoir tout essayé. On a les experts, on a eu des experts. On a encore aujourd'hui des gens extrêmement compétents qui sont passés dans le pouvoir, qui sont dans l'opposition. On a des gens vraiment qui sont doués de capacités, qui ont fait de grandes études, de brillantes études. Donc des fois on se dit, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qu'on doit faire? On a tout essayé, comme j'ai dit tout à l'heure. On a essayé avec le socialisme, on a essayé avec les gens de gauche, on a essayé avec les gens de droite, on a essayé avec les gens du centre, etc. Qu'est-ce qu'on doit encore faire? Qu'est-ce qui est toujours possible à faire? Ça veut dire que moi personnellement, et je n'ai jamais été politicien, je ne le suis pas encore davantage. Donc je ne sais vraiment pas ce qu'on doit. Moi, j'appelle, moi, ça c'est moi qui parle comme citoyen, j'appelle de préférence à une conscience de chacun et de chacune de l'état de ce pays-là. Parce que beaucoup de gens parmi vous qui ont déjà laissé ce pays, qui ont eu la possibilité de rester ailleurs, qui ont choisi de demeurer ici, on demeure ici dans ce pays parce qu'il y a des choses intéressantes dans ce pays, parce que ce pays-là, avant-hier j'ai parlé à Geneviève Iris Laes, que tu connais, c'est une grande artiste, architecte et aussi peintre.
Je lui ai dit que ici, en Haïti, c'est comme la source. Même l'écrivain haïtien qui vit à l'extérieur, le poète, le créateur, à un certain moment de la durée, il ne peut pas rester là-bas, il doit venir en Haïti. C'est comme si c'est une source, c'est là qu'on vient puiser l'énergie. Il y a ici une énergie. Donc, ce que peut-être j'appelle, c'est à une conscience de cette énergie qui existe dans ce pays-là. Et puis à partir de ce moment-là, chacune peut mettre de côté toutes les ambitions, tous les intérêts, je ne sais pas, chacun a sa science de ce pays-là. Chaque fois que tu écoutes quelqu'un parler de ce pays, tu as comme l'impression que lui, sa science, il croit que c'est la meilleure science. Donc, c'est cette capacité de comprendre que tu n'as pas vraiment la seule science. Il y a la science de l'autre aussi. Donc voilà, donc c'est peut-être ça que moi ma poésie ne sert pas à ça, malheureusement. Ma poésie sert à dire ma joie de vivre et mon impuissance, mes manquements, etc. Ma poésie ne sert pas vraiment à lutter. Peut-être que ça pourrait être une forme de lutte, comme j'ai cité le poème de Éluard, Liberté, qui est un poème d'amour et qui a été utilisé par d'autres, par des lecteurs comme un poète, comme un hymne à la révolution. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que je peux dire. Je tiens à remercier M. Emmanuel Jacquet qui m'a présenté son livre. Mes félicitations pour avoir osé l'écrire, parce que l'écrire en Haïti, ce n'est pas chose facile. Vous avez dit au départ que le poète, comme créateur, tient compte de son vécu, de la réalité, de ce qui se passe autour de lui pour écrire. C'est aussi ça, c'est pas ça. Mais il y a une réalité qui, je dirais, qui saute aux yeux des écrivains, des romanciers, des poètes. La réalité, c'est que les jeunes de nos jours n'aiment pas lire, et surtout la poésie, ils n'aiment pas lire la poésie. Je dirais la poésie n'est pas plébiscitée par les jeunes. Je dirais, alors je vous demanderai quel serait le travail des écrivains, des créateurs en ce sens, pour permettre aux jeunes d'apprécier la littérature, d'apprécier la lecture, pas seulement le poème, mais le roman. Quel serait le travail de l'écrivain en Haïti? Oui. Bon. Alors, le problème de la lecture, c'est un problème capital, essentiel, mais les écrivains seuls ne peuvent pas résoudre ce problème. Moi, comme écrivain déjà, ce que je sais faire et ce que j'ai toujours fait et je continuerai à faire, c'est d'être disponible aux jeunes pour leur dire, peut-être pour leur parler, pour leur dire ce que j'ai fait, ce que lire a fait de moi, ce que lire pourrait faire d'eux, ce que écrire aussi, et comment écrire peut être utile, comment lire peut être utile. Donc, être disponible pour les jeunes, donc c'est déjà, comme écrivain, ce que nous pouvons faire. À travers nos écrits aussi, nous pouvons écrire des choses qui pourraient contribuer à éduquer les jeunes, qui pourraient participer à leur formation, à leur éducation. Et tout cela pouvait leur inculquer un certain désir d'écrire aussi. Voilà. Donc ça c'est une première chose, moi comme écrivain, mais le problème de la lecture des jeunes, c'est un problème plus global et ce problème se situe sur beaucoup de niveaux. Déjà, le travail de l'école et le problème de proximité des livres aussi. Donc, parce que quand tu dis il faut que les jeunes lisent, il faut que aussi le livre soit disponible, il faut que le livre soit accessible aussi. Disponible, oui, parce que sur les lieux, dans les librairies et dans les bibliothèques,
à l'école, etc. Mais accessibilité aussi. Il faut que le livre soit vendu à un certain prix également pour que tout le monde puisse acheter un livre. On va acheter un livre à 400 gouttes. Si on a faim, on ne peut pas acheter ce livre. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses au plus haut niveau, même au niveau de la direction nationale du livre, la direction que je dirige également, qui est une direction qui est là pour justement mener la politique et de lecture publique à travers tout le pays et faire des activités d'animation autour du livre pour encourager les jeunes à lire beaucoup plus. C'est un travail aussi au plus haut niveau de l'État qui doit dégager à travers notamment le ministère de tutelle, le ministère de la Culture et la Direction nationale du livre, une politique publique du livre qui puisse dire, voilà, voici combien doit coûter un livre, voici les exigences faites à une école d'avoir une bibliothèque et au ministère de l'Éducation nationale aussi de voir l'importance de la lecture aussi pour mettre un cours sur l'importance de la lecture, sur le rôle de la lecture, un cours sur la lecture tout court. Il y a des cours de lecture expliqués, il y a des cours de... Mais il pourrait y avoir un cours de lecture tout court. Les gens viennent et lisent. Imaginez-vous que dès son temps de âge, et puis l'enfant, c'est un cours. Tout le monde vient, on lit un texte, et puis ça peut rester comme une habitude jusqu'à sa vieillesse. Donc un cours même de lecture, ça pourrait sembler à un passe-temps, mais ça serait un grand moyen d'attirer l'attention des jeunes sur la nécessité de lire. Ça veut dire que le souci de faire lire les jeunes, ce n'est pas un souci uniquement qui intéresse uniquement l'écrivain. L'écrivain peut déjà être disponible, comme je dis, que déjà, moi, généralement, et peut-être Marc partage la même opinion, nous autres poètes, nous écrivons des livres que généralement nous ne vendons pas. Généralement, c'est quand nous faisons 4 livres. C'est quand nous faisons 4 livres. Ça veut dire que nous ne pas vraiment, par contre, si vous pouvez être là, qui fait les livres et qui dit qu'il a vivre de lui parce que la fin nous l'a fait comme avec. C'est quand nous faisons 4 livres. Nous autres, 500 livres. Vraiment, à peine sur 40 ans. Ça veut dire, dépenser de lire, ça veut dire que c'est une contribution aussi. Le livre est là, on l'écrit et puis on est disponible aussi. Tout côté, il y aurait les malais et vraiment faire du travail, des animations, Jean-Marc fait leur tout, des animations autour de la lecture pour les jeunes dans les milieux très reculés. C'est vraiment un travail de sensibilisation qu'on peut faire, nous. Dernière question. Hein? Déjà tellement. Et moi pas obligé de féliciter le poète Jacquet parce que c'est travail, il a toujours fait ça l'affaire, il a toujours écrit. Sauf que moi remercie lui, est-ce que depuis nous dans un moment difficile comme ça, venir rencontrer avec nous, venir parler avec nous, venir partager l'amour, venir partager la vie ensemble avec nous, pour remercier pour ça. Pour être là, je ne pas déjà, même si pour être là, parce que c'est pour être là qui là. Et moi, je fais intervention, ce n'est pas parce que je suis supposé faire, mais c'est parce que moi, tout est assemblé, et on dit carence en question, parce que ici, à l'habitude, on a plus de questions qui qu'on donne, qui qu'on artisan, bagaille, moi, dit, pour que nous sommes capables de finir peut-être dans une discussion, mais ce n'est pas une question, ça ne veut pas dire, c'est capable de bagaille, quand faire nous, qui est capable de poser ensemble avec nous, pour dire la voix au point, les slips et noir. Nous, tout là, nous sommes capables de regarder bien ensemble parce que nous voulons poser le problème. Et à plusieurs reprises que nous rencontrons, des tempéraments, on parle de monde qui ne connaît pas si vous pouvez ça dans vous-même, donc les employés apparemment parlent de monde qui trop aimé, dénoncer. Et ni tout qui trop aimé fait des approches qui n'ont pas dit. Toujours été dans vous-même, regardez pas les gens, on ne pas connaître. Mais ça me fait souligner tout à l'heure dans une approche que vous avez fait, peut-être plusieurs bagages, mais ça m'a intéressé moi. Vous avez regardé
Herbie François, qui est un chanteur guitariste, sous propos, il était dit avec question de l'État. Si on approche, on m'a dit, vous dites, côté que ça, mais comment t'as loué? Moi, je dis normatif parce que vous dénoncez ou pas, vous critiquez ça. Bon, pas de problème. Mon motion peut-être pour bien saisir là. Moi-même, en fait, comme journaliste, et puis il fait une carrière comme critique, tout. Ça veut dire que, ouais, pendant dit que nous sommes une équipe à trop aimer dénoncer, ça veut dire que nous sommes militants. Mais nous sommes critiques, ça veut dire que nous écrivons un texte critique sur musique, sur danse, sur poésie, sur théâtre, sur voilà. Donc, moi, je vais critiquer un bail qui a rapport à l'art. Je vais critiquer un bail qui a rapport à un acte qu'un militant. Voilà, donc c'est juste ça. Ça veut dire que, je ne vais pas comme si je critiquais Herbie François, peut-être Herbie François dit que l'on est militant. Parce que là, c'est militant qui a frappé. Il dit ça, à un certain moment, la colère monte tellement qu'on est obligé, on est poussé à dire ce qu'on veut. Ouais. Mais moi-même, je dis nos bagailles que l'artiste, au niveau de l'art, même si je critique, j'utilise comme maintenant la possibilité pour utiliser des outils techniques pour défendre sa partie. Mais c'est justement, c'était l'idée seulement. C'est pas que la militance l'idée. Oui, non, mais là, quand il y a la souffle, quand il y a nous fait un débat sur les et là, par rapport à la politique, là, par rapport aux problèmes sociopolitiques, etc., comme ça, oui, là, nous avons fait des débats sur ça. Regardez la question artisanale là seulement. Est-ce que quand vous regardez dans la musique, dans la littérature, tout, en soit nous avons plusieurs poètes, par exemple, on a une figure dans Georges Castral, il dit les mots qu'on aime flaque les tons pour toi. Et ça belle. On ne peut pas regarder l'esthéticité linéaire dans le nom. C'est là, Jacques, mais quand il y a la littérature, il y a combien de modèles qui regardent, il ne va pas regarder des questions belles qui sont. Les gens qui ont marché dans la rue ne vont pas regarder des questions belles. Mon ami même, il y a un problème avec l'État, la presse, ça, monsieur dit à tout. La presse, ça, monsieur dit, il ne va pas regarder des questions beauté. Ou même, c'est pour être, on n'a pas regardé des questions d'esthéticité. Ça, c'est regard pas, et les gens qui ne pas faire poésie. Ce n'est pas ça, ce n'est pas question de poésie qui a intéressé les gens. Ça qui dit. Nous allons encore Jacques Prévert. Il y a des gens qui sont capables d'estimer qu'il apparaît plus simple, même si ça apparaît plus simple dans la façon d'écrire. Monsieur, avant de tirer les paroles, il retourne de le fond comme ça, il dit bien certain de Blaise Pascal. Il finit comme ça. Et etc. Ils vont décrire encore. Par contre, c'était le problème qu'il y a avec la famille Louis XIV, et puis il dit Louis XIV, Louis XVI, Louis XX. Il fait bagarre comme ça. Les moments des exemples comme ça, on a parlé de questions esthétiques. Ça me développe, moi, toute génération écrivain, ils ne peuvent pas concevoir la poésie à même temps. Nous avons Félix Maurice Solewa, texte qui écrit sur question bagarre. Nous avons Paul Laratou. Dans les livres qui créent l'espoir, c'est comme si la génération qu'on y a qui a fait poésie à la capacité, qui ça écrit là. Poésie, comme on comprend, il varie dans l'espace, dans le temps, ça dépend de qui côté a fait, de qui génération qui a fait là. Et problème, moi, bon, peut-être moi, c'est la bien qu'on y rencontre quand même, sous point ça, des diversités poésie alignées là-dedans, différentes compréhensions. Parce que chaque monde qui a écrit, c'est après on étudie une tête de poésie, sous essai, critique qu'il est, puis il dit nous, qui sa poésie a et puis là il fait poésie. Ou bien pour nos ateliers dépassés, on dit qui sa poésie a et puis lui-même il a fait poésie. Le monde qui a vécu, lui-même il est capable de toujours bonne compréhension de poésie et puis il fait poésie à une façon qui propre à lui-même. Moi je voulais garder moi-même on s'est dit approche normative avec un groupe de monde qui toujours les types de monde mais comment pour le faire poésie. Surtout les gens qui n'ont pas écrit. De la même façon avec l'eau. Ils ont appelé définir, ils ont dit, mais poésie, ou bien même qui n'a pas fait poésie. J'avais dit, citer exemple ça au Paul Lara, Castra, dans quelques poèmes, l'autre auteur encore, qui fait bagaille la simple.
Parce que mon point de réussite, il va dire dans notre terrestre, il dit qu'on est pour nous faire bagarre là, parce que pour être là, lui-même, il côté de l'autre monde qui est dans la communauté, ou bien écrivain en soi. Il y a des bagages écrits capables de se faire vécu par, mais c'est vécu par l'autre monde. Parce qu'il y a un monde, la plus ça, il est capable de monde. Mais quand il y a 6 salles, il y a des codes sur lui. Les petits codes là, ça veut dire des images sur lui. Combien de modèles par carré ça dit? Est-ce qu'il n'y a pas d'obligation pour le parler clair pour tout le monde, même pour vous? Pourquoi ça l'a dit? On a frappé les tons de boss. Non, mais moi, il y a un pile livre, un pile critique qui fait sur la poésie en général. Ça veut dire que mon dernier livre après, j'ai fait un cadeau lui-même. Qu'est-ce que la poésie, c'est ça? Pourquoi dernier livre là, vous faites un cadeau? Et Henri Béchonique. Non, pas qu'est-ce que la poésie là. Non, qu'est-ce que la poésie? Et décomposition de la poésie en bas. Qu'est-ce que la poésie? C'est le titre. Ah oui, voilà. Qu'est-ce que la poésie? Ça veut dire que je lis un pile critique sur la poésie. Je lis tout un pile critique sur la critique de la poésie. Ça veut dire que, et je dis à ça, ça veut dire, moi-même en même temps, c'est que toujours un effort pour essayer de comprendre ce que c'est que la poésie, sa poésie, sa. Ok. Oui. Donc sa poésie, etc. Donc ça veut dire, moi-même, je pense que c'est, je dis à la liberté, ça que nous gagnons, et ceci, moi, je me dis que poésie n'a pas fait tel bagaille. Même pas dit poésie n'a pas qu'à faire tel bagaille. Et ça veut dire, nous dit poésie pas fait tel bagaille. Et sur ce type, nous dit que Félix Moïse-Noir tape écrit dans la même époque avec Georges Castra, etc. Félix Moïse-Noir va faire même poésie avec Georges Castra. Ça veut dire que nous chaque avec nos gens. Donc, dans la même époque, et nous gagnons professeur académicien et Michel professeur Michel Chéry, qui est Michel Chéry, qui dit comme ça, que peut la poésie face à un Kalachnikov. Ouais, ça veut dire que, je dis, est-ce que nous arrêter de faire poésie, même j'aime dire qu'on fait poésie à telle époque. Mais ça veut dire que, même à telle époque-là, ça va comprendre, c'est que c'est toujours une poésie enragée, comme dit le créole, c'est toujours une poésie déchaînée. C'est toujours une poésie qui t'a parlé de l'amour, qui t'a parlé de bails très intimes, de bails qui peut-être concerner l'intérieur propre pour être là seulement. Ça veut dire, c'est pas un bail, on ne peut pas étaler sur question poésie, parce que tout livre critique qui fait sur poésie, sa poésie, etc. Donc moi, je ne peux pas dire personnellement qui j'ai une poésie à faire, à la vérité. Ça me connaît que nous, à faire poésie, nous avons des démarches esthétiques tout. Ça veut dire que ça c'est carrément. Parce que sinon, si la poésie n'a pas un socle esthétique là-dedans, il vient nous être là. Alors, n'importe qui, depuis qu'on écrit en français, depuis qu'on écrit en créole, il y a une poésie. Parce que depuis qu'il n'y a pas un socle esthétique là, avec des bases esthétiques là, avec depuis qu'il n'y a pas un effort qui fait pour phraser vers la sortie du commun de modèle, ou vers la différent de ça que tout le monde dans la rue, moi je trouve que une préoccupation qui n'est pas respectée comme poète, lorsque poète. Pourquoi ça vous aide? On a continué à parler tout à l'heure, on va parler de Michel, pour mise au point, en réaction. Mais pas oublier que mon vote signature tout, livre là, monde qui a envie aller avec un exemplaire de questions, qui a commencé à passer devant et puis monsieur commence à passer devant et pour aller et puis alors réfléchir à cet enfant. Et puis après ça, on a pour Jacques signé, on a passé pour Michel, qui sont grands poètes et quoi pour nous autres. Bonsoir tout le monde. Et pendant ma petite introduction au poète là, on connaît tout ma tes professionnels. Ils sont beaucoup de temps pour tout. Alors, ça me fait dire, et c'est mes amis, tous vos méchants. Déjà, on parlait de questions normatives, etc. Et puis, on dit, poésie, c'est pas pour mettre des moteurs à la fait, c'est pas pour mettre des moteurs à la fait. Imaginons ta quanticité, c'est pour être ce mot-là, il y en a peu plus. Pour qui est-ce qu'il y a peu plus? Pour
pièce avec nous. Ben, la bonne. Il y a une bagaille que vous connaissez, et peut-être moi-même, je m'a écrit, et le film écrit un texte, pas trop intéressé, soit des familles ou bien dire ça pour le faire. Parce que vous connaissez des gens qui là, soit critiques, il y a des lecteurs qui vont ramasser et puis c'est eux qui ont fait ça au avec. Et d'accord avoir, même j'aime d'accord à Jacques, quelquefois ce n'est pas pour histoire, pas nous raconter, mais bon côté, histoire pas nous, il raconter histoire mondiale. Si nous avons vu pourquoi, qui est-ce qui va raconter l'histoire ça? Et des fois, il ne faut pas mettre tête trop haut, tout le monde dit, et nous écrit comme des mortels la bataille. Et puis, là dit, quand cela dit, de l'égalité de l'État en tout proche. On peut être fondamental. Pour que j'aime les gens qui ont l'État. Et même comme des mortels nous disent, le temps de bagages ça, il n'y a pas question de même j'avoue, parce que dans la poésie, ou l'esthétique, etc. Mais là, dit, comment on appelle l'État en tout proche? Mais quand même, il m'a interprété l'État comme physique, mais lui, en un certain moment, on dit qu'on veut faire violence sur l'État. Et quelque part, violence, ça dit répond à violence préalablement au fondamental que l'État fait sur. Donc, c'est ça. Et divers c'est ça, qu'est-ce qu'il a à faire, il est allé, il collait à une définition parce qu'il est belle, qui gagne une image politique, qui est différente. C'est comment on a lié deux réalités qui sont tellement opposées, et puis chaque jour, en vérité, simple et belle. Là, on a une sorte de poésie. On va pas dire ça. Il y a tant de fous et si peu de folie dans le désir du Dieu. Non, allez. T'en pas simple. Non, t'en pas simple. Il y a tant de fous et si peu de folie dans le désir du jour. Donc, c'est des bagages simples. Des bagages simples. Regardez, et donc, dans même dit ça, regardez. Les gars écrivent mon livre, ils vivent là, soleil, caillou, blessé. Non, dis-la seulement, bon. Et même si nous sommes comme, pas comme on la vision de pareil. Après ça, on fait, quand il y a un livre, là, c'est célébration de la poésie, Henri Michel. Donc, c'est une des ministères de la République qui sublime, côté, nous sommes déconstruits des séries de définitions de la poésie, même Jean et Denis Kessel. Des gens qui voulaient engager la poésie, mais c'est un propre engagement par eux. Il y a des gens qui décident d'écrire pour petit monde seulement, son engagement. Donc voilà, donc il y a là, est-ce que forme engagement supposé qu'on forme, ou voulez là, ou le faire ou non? Mais ça va pas être très simple. Et m'hésiter en pile pour me faire marquer pas. Justement pour ça, Jacques a dit, créole là, l'homme veut laisser pour des gens qui parlent créole, ou t'as demandé comment on apprend à parler créole. La parole langue que vous comprenez, donc il faut que c'est celle de la bouche de ça. Et c'est ça, tout écrivain peut se faire. C'est joindre une langue qui diffère de langue pas tout le monde, pourtant c'est langue tout le monde. Félix Mousseau, c'est ça le faire. Casca quelque part, parfois, l'autre qui pas ça le faire, qui pas totalement le contraire tout. Mais voilà. Moi, je suis d'accord que la poésie a été avec l'époque. Mais bien sûr, mais pendant l'époque là, socle là, base esthétique là, il est toujours là. Il est toujours là, démarche là, toujours là. Même si il y a des autres ingrédients qui ont rentré là-dedans, donc on a regardé M. Parnasio, donc on a regardé M. Laboulario, tout le travail là. Mais vraiment, on croit que littérature n'est pas faite pour débutants. Autant que Bonello Auguste Remédil, et causer pour un écrivain, on va craser ça longtemps. Et plus qu'on sait, on va craser ça, causer pour un beau bouton écrivain, tout là. Il y a des écrivains géniaux. Mais chaque écrivain bon dans le niveau par là. Et une chose qui est fondamentale pour dire là, il faut que nous gagnions plus de politique de lecture. On peut faire photo à la Michel. Il faut qu'il y ait plus de politique de lecture pour qu'il y ait plus de monde qui est intéressé avec poser l'IA. Pour l'IA, pas un bagaille. Pour l'IA, pas un bagaille qui part pour commun des mortels, Jean et les amis là. Et l'une des bagages qui nous permet nous, et Marc-Xavier, il faut passer dans ça parce que depuis que connaître c'est ça la réglée, faire un lit, déjà créer Apolette, action pour la lecture, donc voilà, c'est sous besoin de n'importe quel problème pour gagner, timidité, etc. Lit.
Si vous avez besoin de résoudre problème de temps, problème de voyage, problème de solitude, etc. Donc, le qu'on y a là, c'est qui ça ou besoin de l'oubli. Si vous avez besoin de l'argent qu'elle fait mal pour, si vous avez besoin de bagage, mais fondamentalement, quelque chose qui y a bon bagage la besoin. Et par quoi c'est seulement écrivain qui peut supposer rentrer dans la bataille et faire mon milliard. On a tout le monde qui a acheté des vidéos, passer devant. C'est toujours dans le même débat. Je suis d'accord avec la position Open et Selmi. Il y a un poème, bien entendu, pas gagner une démarche normative pour dire mais telle façon qu'on doit écrire. Parce que l'acte d'écrire, il exige liberté et écrivain. Ou pas qu'à dire par rapport à tel monde, et il faut qu'on écrive même avec tel monde, c'est pas comme ça. Mais il y a un poème, il faut qu'il respecte des démarches d'esthéticité. Nous sommes deux verbes d'appli, c'est pour vous, qui est très simple, mais qui a un pile esthéticité. J'ai peur de danser sous la pluie pour ne pas salir mon ombre. Je ne vais pas faire pièce effort pour me camber. Et l'imprimer dans l'esprit, il est très simple, mais il est chargé en pile esthéticité. Mais l'autre dit, il aimerait te foutre ton coup de roche. Je ne vais pas faire pièce esthéticité dans ça. Pour moi-même, je ne vais pas faire, parce que ça, c'est pas quelque chose qui nous a dit de foutre ton coup de roche. Ça n'est pas pour nous dans la rue avec. Est-ce qu'ils ont pour être pour ça? Ça, c'est moi-même. Ok. Même si je ne dire, ok, il y a une coloniale dans l'État, c'est là. N'importe quel magazine. Non, mais, il est comme c'est la même chose que je dis. Oui. Le premier qui compare à la rose, sa femme à rose est un poète. Mais le deuxième est un ministre. Parce que c'est pour nous, c'est création, c'est pour nous. Donc, si on fait comparer une femme à la rose, et que vous faites même bien, pendant 2 ans, on a triché. Non, il est simple, mais il est. Non, mais pourquoi c'est des choses non, mais l'autre ouvert, il faut un peu faire brûler les canons de la rue. Laissez-moi vous c'est ça. Attendez, moi pas pour l'autre il est là, il dit que le monde est là. Il y a un créateur qui dit je t'aime comme une maison qui brûle. Ça m'apprend les gains certificats. Mais la clé donc proche, comme si me sentis trop banal. Mais avant, il n'y a pas de personne qui vont faire ça comme ça. Avant. C'est ça comme de la loi. Est-ce que personnification est conflit d'estime? Oui. D'accord, merci. Par rapport à ce que ça nous dit là, est-ce qu'il y a dit esthéticité à un aspect relatif là-dedans? Est-ce que tel poète a un bagage esthétique, tel autre poète parle esthétique? Tout à l'heure, nous avons parlé du problème de normatif, prescriptif. Par exemple, il a parlé de les arts poétiques, les manifestes. Manifeste école littéraire. Même si manifeste parti politique. Marx écrit manifeste du Parti communiste. André Breton écrit manifeste du surréalisme. Boileau écrit l'art poétique. Paul Verlaine écrit art poétique. Et depuis l'Antiquité, il y a art poétique. Donc, le Verlaine lourd, art poétique, de la musique avant toute chose. Et pour cela, préfère les pères.
Mais c'est injonction de faire. Son prescription. Il fait prescription. Mais c'est credo l'école lire. Le Boileau aimait donc la raison et que tous vos écrits dans l'art poétique du classicisme. C'est art poétique, on l'école. Par exemple, chaque école vient avec art poétique, avec manifesté, avec conception de littérature et de poésie. Donc c'est un côté prescriptif là-dedans. On a moi-même qui j'aime moins poésie. Et l'école, par exemple, nous dans tout le monde, pour suivre la même conception. Et parfois, on a rupture avec ça qui était là avant. Le Lébonie, Musset est 14 fois exécrable. On a parlé d'un poète qui était là avant, quelques années avant, il dit Musset est 14 fois exécrable. Alors que Musset, c'est un monde qui est considéré comme un grand poète romantique. Mais c'est moins de siècle après. Rimbaud Vini, on cinquantaine d'années après. Et puis il juge ça, Musset avec un combat qui est nul, exécrable. Et puis lui-même, il dit je fixe les vertiges. On a dit que la poésie doit être un immense dérèglement de tous les sens. Mais conception. Le voyant. Donc c'est une nouvelle conception de la poésie qui vient élaborer sous sang, sous débris, ancienne conception. Lui c'est critiqué classique de tout. Lui c'était dit mon premier point sera qu'il faut déraisonner. Les chants désespérés sont toujours les plus beaux. J'en connais d'immortels qui sont de plus sanglots. Ça c'était art poétique. Mais pas nation. Les symbolistes ont trouvé que les romantiques étaient trop avant, qu'ils étaient quittés cœur, ils parlaient trop. Et puis, ils ont tellement parlé, la poésie vient diluer, vient trop avant. Mais c'est 50 ans après que la conception poésie vient changer. Et puis après ça, symbolistes, ils vont balayer le surréalisme en 1920. Mais il y a beaucoup de critiques sur le surréalisme. Depuis qu'ils disent que c'est un cas de l'origine. En fait, chaque nouvelle génération qui vient avec idéal parle et que le bien est posé. Quelquefois, oui, mais conception change, mais l'essence, et ça va avec l'essence de la poésie, qui fait que, quand on voit de l'Antiquité, ou qu'on voit du 21e siècle, on dit tous les cas de poésie. Alors, cette conception, très différent, mais une base qui est l'essence de la poésie. Musicalité, image, émotion, ça veut dire, quelle que soit l'époque, il faut qu'il y ait deux ingrédients qui entrent dans la poésie. En tout cas, littérature, c'est un langage qui est utilisé à des fins, pas uniquement utilitaires, mais esthétiques. Ça veut dire qu'il faut nous esthétique. Voilà. C'est où nous avons ah, ok. Nous avons fini là, et c'est là. Ah oui, donc, alors, on place mon dernier mot. Alors, on voit ça belle dans la poésie, et ma parole directement parce que, pour dire que les gens ont dit. On voit ça belle, c'est lorsque pour être là, il vous dit, côté ça, c'est sa force là. C'est ouais là où elle dit nous dit que n'importe quoi de ça mais n'importe quoi pas dire mon poète qui mourit on connaît bien qui est Josaphat Robert Large monsieur écrit un livre qui dit arrêtez côté la merci l'homme de des types qui savent comment monsieur au côté ça m'a fait là c'est sa poésie là c'est ça qui poète là c'est travail ça le fait c'est pas non mais comme tout, ça qui arrivé, non. Il fallait y penser. C'est ça que tu l'as dit. C'est là toute la beauté. C'est pas moi ou pas connaître. C'est pas moi ou pas connaître. Nous pas connaître qu'on t'a dit ça. Il fallait y penser. Non, regardez la évocation. Oui, c'est ça tout. Bon exemple. Dans un premier recueil, le mouvement, le feu de joie, Louis Aragon. Louis Aragon, quand même, une longue histoire dans la poésie avec le revirement.
L'Aragon, c'était une surréaliste qui vit dans en haut. Et puis pendant l'occupation allemande, je suis retourné à la RIM. La RIM en 1940. La RIM, c'est l'attribut principal poésie traditionnel. L'Aragon, dans le feu de joie, il y a un poème qui est le suicide. Qui c'est que le poème? Suicide, là, je vais A, B, C, D jusqu'à Z. Qui c'est que le poème? Je récite l'alphabet. Le poème est le suicide. Vous dites que ça me fait la main. Justement, il fallait y bosser. Je n'ai pas de problème avec ça. Non, parce qu'il n'est pas extraordinaire. Non, eh bien, pour c'est le suicide. Et puis, c'est cité l'alphabet. L'alphabet de A jusqu'à Z. Non, c'est ça qu'on a. Suicide A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Est-ce que ça esthétique? Donc, d'accord, esthétique. Non, moi, je ne pas dire, mais les provocateurs, ça veut dire, surréaliste au départ, c'était provocation. Donc, ça veut dire, non, mais c'est pas ça seulement qui est dans le livre là. Oui, mais. Bon, c'est qu'on a le poème, bon, dans le même livre, ça, c'est qu'on a le poème qui est persienne. C'est ça que le poème. C'est écrit persienne, même 20 fois. Ça esthétique. Oh, non. C'est pas ça que me dit, nous. Nous avons parlé de nous. Il y a des bagages qui nous des poèmes, c'est provocation. Non. C'est même genre. Tu es beaucoup enterré les lettristes. Tu es arrivé dans le surréaliste, tu es arrivé plus loin. Et puis, on vient avec un bagage les lettristes. Poèmes, c'est de son par essence. Mais ça va aller loin. Parce que l'homme, on a appris au texte, c'est toujours besoin de l'être humain, besoin pour nourrir sensibilité, émotion, imagination. Et pour qui ça, le Parnasse, son courant poétique, qui va loin. Parce que les produits, l'art pour l'art, il mettait accent sur la forme, tellement sur la forme, et puis il ne vient pas toucher personne. Le Parnasse, oui, le Parnasse pas aller loin. Parce que la poésie littéraire, art, pas qu'arrêter uniquement sur la forme, parce que son langage lié, oui, son communication liée, son forme de communication liée. Je lis un poème, je lis un roman parce que je envie d'entendre nos paroles. Il y a des questions à poser, à chercher des réponses. Mais quand il y a l'ordre esthétique seulement, il y a mon problème. Ça veut dire l'art pour l'art, il tourne les coups. Parce que l'art, c'est au service, toute bagaille dans la vie, c'est au service de la vie et de l'homme. Donc, on a affaire esthétique, c'est pour embellir les jours. Mais la vie au quotidien, pour faire plus belle, pour mal dans la profondeur. Mais si je prends les mots, si je prends les mots seulement, bon, ils sont bien, mais il va venir dans rien. Il y a une expérience qu'on ça fait. C'est que faut qu'on s'appuie dans le là. Mais en français, les gars nous surréalisent. Mais Aragon dit, si vous écrivez de tristes absurdités au nom du surréalisme, elle ne demeure pas moins de tristes absurdités. Parce que dès qu'il passe depuis au collé mots, on ne va pas du surréalisme. C'est pas vrai. Bon, en fait, c'est des bases à même qui va naissance à divers courants de poésie. Non, là en général, c'est les débats. Sinon, on a toujours été dans le classicisme, on a toujours été dans la épopée, etc. C'est des débats qui fait place. Et pas pour le débat fait sur question poésie. Moi, depuis que j'ai fait écrire dans la poésie, toujours des débats sur poésie. Ça veut dire que ces débats à prêter, et ceci, il y a des gens qui continuent dans le chemin pur esthétique là, il y a des gens qui là au service de la cause. Donc, il va la dans la peinture, il y a même tableau à la faire, et c'est pas dénoncer là. Ça veut dire que il va la pour presque tout. Donc, merci un peu à tout le monde qui a participé, merci un peu à tout le monde qui a acheté un livre, qui supportait C3 édition. Je fais un petit nom livre la fête à compte d'éditeur.
Donc ça veut dire acheter le livre là, c'est déjà supporter Centre culturel La Marotte, c'est supporter ces trois éditions. Ensuite, c'est supporter l'auteur, parce que le livre là, moi-même, si je m'en fait, je fait cadeau. Si je m'en fait le livre là, même à l'argent, pas moi, je fait cadeau. Parce que moi-même, c'est cadeau, je fais cadeau le livre, donc ça veut dire que merci en pile à nous toutes qui là, donc m'espérons l'autre fois. Merci. Merci. Peut-être pas tout construire. C'est un bon football avec le couille. Non, mais tellement. C'est dans le photo. C'est dans le boss. Mais moi, je suis avec poète à ma